Et après le bannissement par la Cour suprême hier de Mémorial International, l'ONG qui enquête sur les purges soviétiques, c'est maintenant l'organisation de défense des droits Mémorial qui est dissoute en Russie. Il s'agit de la branche de l'ONG qui recense les violations des droits humains. Londres dénonce un coup effrayant porté à la liberté d'expression, une dissolution qui affaiblit la communauté russe des défenseurs des droits, affirme l'ONU. On retrouve tout de suite notre correspondante à Moscou, Elena Voloshin. Elena, bonjour. On peut dire que ces deux dissolutions, celle d'hier et celle d'aujourd'hui, elles marquent un franchissement d'un nouveau palier dans la répression tous azimuts des voix critiques du Kremlin. Oui, tout à fait, et ce d'autant plus qu'il ne s'agit plus seulement de réprimer des opposants et de porter atteinte à la liberté d'expression. Certes, c'est une des causes et une des conséquences, mais surtout, l'ONG Mémorial, elle défendait vraiment directement deux aspects très importants de la société civile et de l'établissement de la démocratie en Russie. C'est ainsi que c'est inscrit dans les statuts de l'ONG qui a été fondée à la chute de l'URSS. D'un côté, il y a l'antenne dédiée à la mémoire des répressions soviétiques en Russie. Et là, il ne s'agit pas seulement d'organiser des commémorations ou des événements. Il s'agissait pour l'ONG de faire un vrai travail historique de rétablissement des faits des victimes et des bourreaux de la période des répressions staliniennes. Il faut savoir que cette histoire aujourd'hui en Russie elle est encore largement méconnue. On ne sait même pas combien de millions de personnes sont mortes sous Staline, tout simplement parce que ce travail d'histoire n'a pas été fait au niveau de l'État. C'était le rôle de l'ONG qui d'ailleurs un temps a collaboré avec l'État russe dans les années 90. Ce travail historique, et notamment l'ONG Mémorial, l'antenne dédiée à la mémoire, se battait pour avoir accès aux archives des services secrets soviétiques qui, en grande partie, sont encore tenues secrètes aujourd'hui et sont gardées par le FSB, ne sont pas tombées justement entre les mains de la société civile et des historiens, ces archives. Ça, c'est pour le volet dédié à la mémoire, et donc la dissolution de cette antenne a été prononcée hier par la Cour suprême russe. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que le Centre pour les droits de l'homme de l'ONG Mémorial a lui aussi été dissous, et ce centre lui, se penchait sur les répressions de l'histoire moderne de la Russie, à savoir ce qui se passe maintenant et aujourd'hui, notamment les prisonniers politiques et notamment un grand travail fait sur la très difficile région du Caucase, où il y a de très nombreuses atteintes aux droits de l'homme parce que ce sont des républiques autonomes au sein de la Fédération de Russie qui sont dirigées par certains dirigeants qui sont dénoncés comme des autocrates et qui ont recours à des méthodes très peu recommandables au niveau local. Et donc là, l'ONG faisait un vrai travail auprès des victimes, des populations concernées pour rétablir les droits, pour restaurer les droits dans des zones où justement, souvent désignées comme étant de non-droits. Elena, le Kremlin peut-il vraiment détruire le travail de toutes ces années ? C'est en partie ce qui a été fait avec la dissolution de l'ONG. Évidemment, ses membres voudraient ne pas croire que tout ce travail a été détruit. Les noms, notamment de 2 millions de victimes des répressions soviétiques, ont été publiés, ont été rendus publics grâce au travail de l'ONG. L'ONG promet que ses membres, qui sont innombrables à travers le pays, pas seulement en Russie d'ailleurs, mais elle a plusieurs antennes à l'étranger, Mémorial, elle promet que tous ses membres vont continuer, ces historiens vont continuer le travail de recherche, les activistes vont continuer à aider autant que faire se peut les populations concernées par les atteintes aux droits de l'homme dans le Caucase. Maintenant, ça pose un vrai problème pour l'ONG lorsque il faut tout repenser tout ce travail, chercher des financements et tout simplement l'organisation en tant que telle n'existe plus. Donc maintenant, il y a des individus qui, par leur volonté, pourront continuer un certain travail, mais il n'y a plus du tout de cadre à tout ceci. Et évidemment, il ne s'agit pas de détruire le travail qui a déjà été fait, mais il s'agit du fait que les gens qui étaient aidés par cette ONG, eh bien, désormais, ils sont soit livrés à eux-mêmes, soit ils devront être aidés par des individus et non plus par une organisation. Merci beaucoup, Elena. Elena Voloshin, notre correspondante à Moscou.